Les documents de communication administrative et commerciale, 10e édition révisée, nous avons abordé 3 parties. Il y a d'abord la communication de façon générale, ensuite la communication administrative et la communication commerciale. Particulièrement en ce qui concerne la communication administrative, nous avons abordé les 2 sortes de lettres administratives, la note, la circulaire, la note de service, le compte rendu, le procès verbal, le rapport, la communication en conseil des ministres et les actes normatifs. La communication administrative pose de sérieux problèmes. Oui, et c'est cela, comme je l'ai dit, c'est le compte rendu, le PV, le rapport, etc. Aujourd'hui, ça pose de sérieux problèmes. Alors, pour exemple, en ce qui concerne par exemple le timbre, vous savez, ça respecte la hiérarchie administrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour confectionner donc le timbre, on parle de la structure la plus élevée, qui est donc normalement le nom du pays, et en respectant les niveaux de hiérarchie, on s'arrête à la structure du signataire qui est en principe en dernière position sur le timbre. Ça veut dire quoi? Si nous sommes dans le cadre d'un pays comme le nôtre, le Bénin, on a donc en haut, République du Bénin, ensuite ministère d'État, direction, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans les structures ministérielles? C'est que vous avez d'abord le ministère et ensuite, n'est-ce pas, le pays, République du Bénin, laissant croire que le pays est dans le ministère. Alors, ça pose problème. Vous voyez, la hiérarchie n'est plus respectée. La norme, c'est que nous ayons République du Bénin, ministère d'État, direction, etc. L'ouvrage, c'est aussi bien pour le public. Vous voyez, c'est la rédaction administrative. C'est d'abord pour les agents de l'État et ensuite même pour ceux qui sont dans le secteur privé. C'est pour tout le monde. Parce que partout où on est, vous voyez, on est appelé à rédiger des lettres administratives. N'oublions pas aussi qu'il y a la communication commerciale aussi là-dedans. Donc les lettres commerciales, la commande, l'accueil de recevoir, etc. Nous avons aussi parlé de la communication, les principes de base de la communication, les barrières à la communication, n'est-ce pas, les stratégies, les techniques de discours, etc.